Moi, j'ai toujours dit à mes élèves que le Coran, c'est une maison de patience. La personne qui ne patiente pas, elle ne pourra pas obtenir ce qu'elle veut et elle ne pourra pas apprendre le Coran. Je m'appelle Sassi Najet, je suis née le 2/2/1982 à Haguenau, la région strasbourgeoise. J'ai 33 ans. Je suis notamment étudiante en théologie musulmane et en même temps prof de Coran. En fait, le déclic s'est passé à la Mecque. Dieu m'a permis de visiter sa Terre Sainte en fait, avec mes parents en 2006. Et c'est là où j'ai eu l'opportunité de faire des invocations, d'apprendre sa plus belle parole. Et en 2008, je suis venue à l'Institut et j'ai commencé mon apprentissage. Ce déclic, dû à une petite conversation passée entre moi et une Indonésienne. On attendait pour visiter la tombe du prophète et lors de la discussion, elle me disait « Est-ce que vous êtes arabophone ?» et tout. Je lui disais « Oui » et tout. Elle me posait des questions « Est-ce que vous avez appris votre Coran? Est-ce que vous connaissez les règles du tajwid et tout ça ?» Personnellement, j'étais épatée par cette femme-là et je disais non. J'avais honte en même temps de dire, en tant qu'arabophone, je ne sais pas lire la parole de Dieu, je ne connais rien au niveau de tajwid, je ne savais rien, des règles de psalmodie, je ne connaissais rien. Et entre-temps, on s'est échangé des lectures. Elle a récité, après moi j'ai récité. Moi, c'était comme un journal. Et c'est dû à ça que j'ai demandé à Dieu de m'aider d'apprendre sa plus belle parole. Et Dieu a exaucé après 1 an et demi. Je suis venue ici et j'ai appris le Coran. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Au début, c'était dur pour mes parents parce que je suis venue à l'âge de 27 ans. À dire 27 ans, vous allez étudier encore, ça y est, maintenant pensez à autre chose et tout. C'était dur surtout pour mes parents. Au début, mon père n'était pas d'accord, mais après, Dieu m'a facilité, mon père était d'accord et j'ai pu venir et finir l'apprentissage du Coran. Bien sûr, mes parents ils sont trop fiers, hein, ça c'est clair. Mes parents étaient très émus. Je me rappellerai toute ma vie, quand j'ai fini, j'ai appelé mon père, c'était à 6h du matin. Il a commencé à pleurer et dire Allahu Akbar et ma mère pleurait à côté. C'était une joie pour eux. C'est vrai que le Coran, ça donne confiance en soi. Et grâce au Coran, on devient... En fait, le Coran, c'est une maison... Moi, je dis toujours, le Coran, c'est une maison de patience. Avec le Coran, on apprend à être patient, d'être à l'écoute aux autres et d'être, comment dirais-je, sage, zen. C'est vraiment qu'il y a beaucoup d'avantages une fois on finit d'apprendre le Coran. La personne qui ne patiente pas, elle ne pourra pas obtenir ce qu'elle veut et elle ne pourra pas apprendre le Coran. Maintenant, en fait, je sens qu'il y a, je ne sais pas comment on peut traduire le mot baraka. Je sens qu'il y a quand même la baraka dans mon temps, dans ma santé, dans tout ce que je fais. Je sens que mes parents maintenant ils sont plus satisfaits de moi. Je me sens sereine, je me sens plus proche de Dieu. Et comment dirais-je, je me sens utile pour la communauté musulmane, surtout ça. Grâce à mes profs, je ne le nie pas, grâce à mes profs et nos grands choyours, aujourd'hui, je me sens utile par rapport aux sœurs et par rapport aux femmes, parce qu'ils ont une prof femme qui peut leur apprendre les règles de la psalmodie et les écouter et leur corriger leurs fautes et leur aider à apprendre comme moi j'ai appris. Bien sûr, c'est une fierté et en fait, Dieu
a dit dans son livre saint que le Coran il est protégé, il le protégera comme lui il veut. Et moi je vois que l'apprentissage de Coran et les chaînes de transmission qu'on a dans l'apprentissage de Coran, grâce à ces chaînes de transmission et grâce aux profs et grâce aux élèves qui apprennent et tout, bah, le Coran il va toujours préservé et comment dirais-je, préservé, il va être là jusqu'au dernier jour. Bah, les paroles de Dieu, ça touche énormément, surtout si on comprend. Moi, je suis arabophone, je comprends très bien les versets. Et en fait, dans l'apprentissage, on nous apprend de bien comprendre les versets pour que ça nous touche, en fait. Et ça touche énormément et ça apaise les cœurs, en fait. En fait, je conseille tout d'abord aux gens qui veulent apprendre ou qui veulent pas se mettre on va dire dans ce milieu-là, de se purifier, de venir avec un grand cœur, de savoir ce qu'on veut faire en fait, d'avoir un but. Parce que si on vient sans avoir un but et sans savoir ce qu'on veut, ben on pourra pas avancer vers le Coran. Parce que n'oubliez pas que les gens qui veulent chercher la science, le diable il est très proche. Alors il va lui dire non, t'es pas capable, laisse tomber. Ben si, pourquoi pas. En fait, toutes les sourates m'ont touchée, mais il y a un verset dans sourate Fussilat qui m'a vraiment, vraiment touchée. Et c'était c'est quand j'ai fini l'apprentissage de Coran. Et c'est là où je suis arrivée à ce passage-là, avec ma prof. C'est cette sourate-là. سورة فصلت اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون